Justement, Julie Daniel, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes avocate spécialisée dans les droits LGBT, entre autres. Alors, qu'est-ce que concrètement ça va changer cette décision de la municipalité de Tel Aviv pour les couples en union libre? Alors, cette décision va changer surtout les choses pour pouvoir donner un statut aux couples, pas seulement aux couples d'homosexuels, mais aussi aux couples hétérosexuels, qui ne sont pas mariés, donc ils n'ont pas pu s'inscrire en tant que mariés au ministère de l'Intérieur. Mais ça va leur donner une possibilité de s'inscrire sur une liste de conjoints non mariés et ça va leur donner des avantages, notamment des avantages en ce qui concerne la taxe d'habitation locale, des possibilités de pouvoir remplir les formulaires d'inscription des enfants au GAN, c'est-à-dire au jardin d'enfants et à l'école, alors que les parents pourront s'inscrire tous les deux, comme les deux parents des enfants, d'avoir des réductions en tant que seul foyer. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette décision, elle avait déjà été prise par d'autres municipalités. Par exemple, Haïfa a déjà pris cette décision. À Ramat Gan et à Givatayim aussi, les maires ont dit qu'il fallait donner une reconnaissance au niveau local, c'est-à-dire pour les réductions locales pour les couples qui n'étaient pas mariés. Et là encore, il ne s'agit pas seulement des couples homosexuels, il s'agit aussi de couples de personnes non mariées. Donc c'est très intéressant. Voilà, c'est surtout au niveau local, mais au niveau national, il faut savoir qu'en Israël, on est très très avancé, malgré ce que les gens pensent. Au ministère de l'Intérieur, les personnes qui sont conjoints, même non mariés, peuvent faire venir leur conjoint de l'étranger en leur faisant faire un visa de conjoint. C'est quand même quelque chose de très très tolérant. On n'a pas besoin d'être marié pour faire venir un conjoint étranger, même pour les personnes de même sexe. Les personnes de même sexe qui se sont mariées à l'étranger peuvent faire reconnaître leur mariage au ministère de l'Intérieur et se font inscrire sur leur pièce d'identité en tant que mariés. Donc ça aussi c'est quelque chose qui existe. La loi du retour, donc le droit à la nationalité a été élargi aux couples homosexuels par Gideon Sa'ar, qui est pourtant ministre de droite il y a quelques années, il y a 5 ans et demi si je me trompe pas. Donc il faut dire que cette décision finalement de la mairie va un peu plus loin puisque ça permet de donner au niveau local un statut de conjoint pour les personnes homosexuelles et hétérosexuelles pour des réductions au niveau local. Voilà. Mais ça ne concerne pas le mariage, évidemment. Évidemment, pas pour l'instant. Justement, cette décision, elle ouvre un débat immense en Israël entre un pays qui se veut extrêmement démocratique, tous les citoyens doivent avoir les mêmes droits, mais un État avec un caractère religieux, un État juif. Où est le curseur des lois, de la justice dans toute cette configuration? Alors, ce n'est pas seulement le caractère de l'État juif qui pose problème, c'est le fait que en Israël, vous avez la loi sur la compétence des tribunaux, notamment la compétence des tribunaux rabbiniques, mais aussi la compétence des tribunaux catholiques et des tribunaux musulmans, selon laquelle les lois sur la compétence des tribunaux, selon laquelle la compétence exclusive pour la prononciation des mariages et des divorces revient aux tribunaux religieux, quels qu'ils soient. Il n'y a pas de mariage laïque en Israël. Donc, de divorce non plus d'ailleurs. De prononcer de divorce non plus. Sauf pour les personnes qui ne sont pas de même religion. À ce moment-là, effectivement, le tribunal des affaires familiales peut divorcer deux personnes mais qui ne sont pas de même religion. Mais les personnes qui sont de même religion n'ont pas d'autre choix que de divorcer ou de se marier en Israël en passant par la religion. Donc la question du débat sur le mariage, c'est une question très très large parce qu'elle ne va pas toucher seulement les homosexuels, elle va toucher aussi les couples qui sont par exemple deux personnes juives ou deux personnes catholiques ou deux personnes musulmanes qui n'ont pas forcément envie de se marier ou de divorcer sous le joug de la religion et qui voudraient pouvoir le faire dans leur propre pays sans devoir aller à l'étranger et ensuite faire reconnaître leur mariage. Et donc ça ouvre un débat très très large et ça m'étonnerait, forcément, que la pression religieuse à la Knesset accepte à ce qu'on modifie la loi sur la compétence des tribunaux. On touche quand même à une loi très très importante en Israël. Effectivement. Je vous propose intervention. Julie Daniel, Ron Rouldai a quelque part défié le grand rabbinat d'Israël. Il s'est engagé dans un bras de fer. Le gouvernement israélien dispose-t-il aujourd'hui des moyens nécessaires pour faire annuler cette décision, s'y opposer? Je pense pas que le gouvernement pourra annuler cette décision de s'opposer puisqu'il s'agit aussi d'une certaine compétence des mairies. Les mairies, je pense, ont le droit de dresser des listes de conjoints et de leur donner des droits, notamment de réduction de taxes d'habitation, etc. Ça répond aussi au principe d'égalité devant la loi. Ça répond au principe d'égalité par rapport aux droits de chaque citoyen. Donc, je pense pas que le gouvernement osera annuler cette décision, surtout que le
le gouvernement va quand même dans le sens des homosexuels en général. On est plutôt dans une tendance pour donner de plus en plus de droits aux homosexuels, comme je vous ai dit, la loi du retour, etc. Les tribunaux poussent aussi beaucoup. Et vous vous souvenez peut-être de la fameuse loi sur la PMA en Israël, pour laquelle qu'on avait ouverte aux femmes, mais pas aux hommes. Il y a eu quand même une décision au mois de février de la Haute Cour qui a dit au gouvernement, il faut quand même élargir cette loi, ce droit de la PMA aussi aux couples homosexuels, d'hommes et de femmes, donc aux couples homosexuels. Et si vous ne le faites pas dans les 1 an, on va devoir sanctionner, on va devoir sanctionner ce refus. Donc, je pense pas que aujourd'hui, en l'état, que le gouvernement annulera la décision du maire de Tel Aviv. Ça m'étonnerait, franchement. Merci beaucoup, Julie Daniel, pour votre présence en direct sur ce plateau. Merci également à Roxane Runel.